Betty. Salut. Dans cet épisode, nous allons vous donner notre ressenti après 2 ans de navigation. Nous allons vous montrer quelques petits films depuis le début. On vous donnera le ressenti du moment du film, ce qu'on a pu ressentir. Ça peut être intéressant. Notre départ, il y a 2 ans, sans retour en métropole, hein, ce qui veut dire 2 ans de navigation sur Hélène, le voilier. On est resté tout le temps sur le bateau, même pas à l'hôtel ou quelque chose. 2 ans dans un bateau, il faut le faire, hein, à tout. Ça peut être intéressant de savoir nos ressentis, ce qu'on a pu vivre. Nous partons pour le tour du monde ce matin. C'est comme ça, putain. Non, c'est pas vrai. C'est comme ça. Départ pour le tour du monde ce matin. Nous sommes le 16 mai. Le jour tant attendu arrive. C'est incroyable. Aujourd'hui, nous partons. Nous partons. Il y a un petit vent et tout. Ça va être sympa. Après la préparation du bateau, qui nous a mis quand même 6 mois, presque 7, on pensait à rien. Oh, rien, franchement. Non, mais on pensait à... Moi, pour ma part, je pensais à rien. Je me disais, bon, on verra, ça, on part. On a décidé de partir. On n'est pas là à réfléchir. Qu'est-ce que va être notre départ? Qu'est-ce qu'on va vivre tout au long de ce parcours? Tout ça, non, on se posait pas les questions comme ça, en fait. Moi, je me posais pas cette question. Toi, peut-être? Pensé à rien. J'ai pensé, en fait, la Grèce. Penser à rien dans le sens, on se fait pas de soucis, on se dit pas qu'est-ce qui va nous arriver. Sinon, il faut pas partir, hein, Voilà. si on a peur. Je vous conseille de ne penser à rien, pas penser à ça tout le temps, vous occuper à autre chose. Donc nous on était occupés à la préparation du bateau. Et on avait hâte quand même de partir, hein, de voir autre chose, de découvrir le monde entier. Hein. On s'est dit on a fini de préparer le bateau. Alors une bonne préparation du bateau s'impose, hein, je vous le conseille. Nous pensions juste à dire au revoir à tout le monde, tout simplement. La veille nous avions fait un repas avec tous les amis, on était une trentaine, quelque chose comme ça. Et le matin, on est parti en disant au revoir aux gens qui étaient là, parce qu'on est parti à cette bonne heure. C'était un petit soulagement aussi. Avant, c'était que du travail, faire le bateau, arriver à tout, les commandes et tout ça, gérer tout. Et maintenant, tout était fait. On est parti. Ou presque tout, parce Oui. qu'il y a des choses qu'on n'avait pas Oui, trop... bon, mais les trucs les plus importants, c'était fait. Et c'était waouh. Il faut savoir qu'un bateau, il n'est jamais prêt. Hein. Ouais. À un moment donné, il faut prendre la décision de partir. Il y a encore des choses à faire, mais le gros est fait, on va dire, comme elle a dit Nettie. Mais le bateau n'est jamais prêt. Après, on continue sur le trajet, les petits trucs qui restent à faire. Alors quoi, par exemple, moi le moteur, j'ai fait une révision, mais bon, j'ai pas changé les tuyaux, j'ai pas fait, voilà, une révision pure et simple. Mais le reste restait à venir. Ça et d'autres choses encore. Hein. Quelques pompes qui étaient dans le bateau qu'on n'a pas changé, qu'on a changé par la suite. Puis voilà. Par exemple, les winches électriques, on n'a jamais changé les charbons. Alors il y a des signes pour montrer que les charbons sont morts. Le guindeau, on a changé les charbons quand on est arrivé aux Antilles, parce qu'on a vu qu'il y avait un signe de faiblesse. Il tournait moins vite. Et voilà, ça c'est le signe pour les charbons. Il y a des gens qui font tout dans le détail, mais nous déjà, en 6 mois de préparation, sinon on part jamais. Il faut le dire, on part jamais. Voilà. Alors ce qui était marrant, c'est que nous sommes partis avec un brouillard, alors que jamais, c'est bizarre quand même, on est parti de hier, jamais on a vu un brouillard quelconque ailleurs. Ouais. Et jamais même dans ce coin-là, quand on faisait des promenades en moto, jamais. Et le jour de notre départ, un brouillard a coupé au couteau. Hein. C'est vrai. Alors ça a été... mythique. Voilà. Franchement, il n'y avait plus rien. Incroyable. Un brouillard pareil, incroyable. Salut mon Patrice. Merci pour tout mon pote. Je dis au revoir à tout le monde. Vas-y, souffle, ouais. Souffle. Un tour du monde nous attend.
Regardez au fond là-bas. À bientôt, nous. N'oublie pas qu'on t'aime. Allez, salut les gars. Super. Merci, merci. Une fois partis, nous étions dans le brouillard jusque l'île de Porquerolles. Donc c'est quand même 1 heure et demie de brouillard non-stop. Un peu inquiétant quand on part comme ça. On s'est fait un peu peur au départ. On s'est dit, bon, le brouillard, c'est bizarre. Une fois passé l'île de Porquerolles, là, bon, le soleil est revenu, un temps magnifique. Et qu'est-ce qu'on pouvait penser à ce moment-là? Ben, ça y est, on est parti. Et dans l'inconnu, en fait. Nous sommes partis dans l'inconnu. On ne se posait pas de questions. En plus, on n'a pas eu beaucoup de vent, on a tourné un peu au moteur. On partait dans le sud de la Corse. Nettie m'a fait remarquer quelque chose, c'est qu'on ne s'est pas arrêté beaucoup en Corse. Oui, parce que moi, c'est vrai que moi, je connaissais la Corse, je l'ai fait en moto, je l'ai fait en bateau, mais Nettie l'a jamais fait. Prenez le temps de visiter les îles, prenez le temps de visiter les endroits, pas être toujours à 100 à l'heure pour visiter, surtout qu'on a le temps, nous on a le temps. Voilà, ça c'est un regret de pas s'être arrêté, de pas visiter la Corse à 2 ou 3 endroits. Et pareil pour la Sardaigne. Ça c'est un petit peu un regret. Donc prenez le temps, si on peut vous donner un conseil, prenez le temps de visiter les moindres endroits qu'on peut visiter quand on a le temps. Bon, là nous sommes partis et nous sommes direction le sud de la Corse. On n'a pas beaucoup de vent, il y a 4 nœuds là, 3-4 nœuds. Pour l'instant moteur et on verra. On aperçoit encore l'île de Porquerolles derrière moi là. On y va dans le sud, direct le sud. Ajaccio. Ajaccio. Dis-le. Encore une fois. On s'approche. Arrête. On s'approche d'Ajaccio. Oui, mais je fais pas un film comme ça, comme un bête là, comme à l'école. Attends. Bon voilà, on s'approche d'Ajaccio après notre deuxième journée de voyage. On va mouiller dans ce pays-là, et pour bien dormir. Et, au début, on va commencer avec un bon dîner. Après une longue journée, j'ai faim. Voilà. Ajaccio. Ajaccio. Pas Ajaccio. J'ai déjà dit Ajaccio. Notre premier mouillage, on a mis 2 jours et demi pour arriver dans la baie d'Ajaccio, c'est-à-dire au Sanguinaire. Voilà. Donc notre premier mouillage était les Sanguinaires. On est arrivé dans l'après-midi. Et bon ben voilà, content d'avoir fait déjà 2 jours et demi de navigation. Et on s'est réveillé le matin dans la baie des Sanguinaires pour notre premier mouillage. Tu t'en souviens? Mais bien sûr. C'était pas mal. Hein. Ouais. Et voilà, nous nous réveillons ce matin dans les îles Sanguinaires, dans la baie d'Ajaccio. C'est pas mal du tout.
Ensuite, nous avons fait un deuxième mouillage dans le sud de la Corse avant de partir vers la Sardaigne. On voulait aller jusqu'à Bonifacio. Le problème, c'est que quand on est parti du deuxième mouillage direction Bonifacio, nous avons eu un courant et un vent incroyable. Ça devait être du 25-30 nœuds, impossible de rentrer entre la Sardaigne et la Corse. Nous avons pris la décision de partir au vent, poussé par le vent, direction la Sardaigne de l'ouest. Et on s'est dit, bon, au retour, probablement au retour de la Grèce, on passera à l'est de la Sardaigne. Bon, ça s'est pas fait, mais bon, voilà. Donc au départ, on s'est dit, tant pis, on va passer vers la Sardaigne. Et le problème de la Sardaigne, c'est qu'on est passé vite aussi, on n'a pas trop visité, et puis ça, c'est un regret. Donc arrêtez-vous, visitez. Nous, on voulait vite arriver, et vite pourquoi, on ne sait pas, mais on voulait vite arriver au détroit de Messine, les îles éoliennes, les îles Ioniennes, la Grèce, la Sicile, voilà, on voulait tout ça. En fait, nous avons décidé de partir sur la Sardaigne, vu les courants et les vents là qu'il y avait, ça s'est levé à 30 nœuds, 30-35 nœuds. En fait, on s'est mis un peu en fuite. On a changé nos plans, donc on va descendre la Sardaigne sur l'ouest de la Sardaigne. Et au sud, on prendra sur Messine. Changement de plan. Ça arrive, ça arrive. Nous nous sommes arrêtés dans le sud de la Sardaigne, un ou deux mouillages, je ne m'en rappelle plus. Et ensuite, nous sommes partis direction la Sicile. Donc on a passé les caps du sud de la Sardaigne. Et quand on a passé la Sardaigne et qu'on se dirigeait vers la Sicile, qu'est-ce qu'on a vu? Constamment des gros bateaux de guerre italiens. Et il y en a même un, tu te rappelles, qui nous a contacté par VHF, que c'est Netty qui a répondu, qui voulait qu'on s'écarte des bateaux. Alors, en fait, nous, on a dit oui, mais on a continué notre route, on était loin d'eux. Il nous a même dit on n'a pas le droit d'aller à la côte sud de Sardaigne, on ne peut pas débarquer. Nous, on a continué notre route direction la Sicile, voilà, et puis tant bien que mal, on a revu encore des bateaux, on en dit on voit 4 ou 5, des gros bateaux de guerre. Alors on s'est dit, que se passe-t-il? On ne savait pas, nous, puisqu'on n'écoutait pas ni la radio, ni les informations. Donc moi je me suis dit, c'est le début d'une guerre. Alors je dis, c'est le début d'une guerre en rigolant. Mais quand on est arrivé après, je crois que c'était quand on est arrivé en Grèce, là on a vu sur les infos, sur Internet, qu'il y avait donc la Russie qui avait déclaré la guerre à l'Ukraine. Voilà, donc je disais ça en rigolant, mais c'était une guerre qui était déclarée. C'était incroyable. Hein. Nous sommes le 22 mai, je crois, 22 mai 2022. Nous sommes au sud de la Sardaigne, le dernier cap là pour après aller sur la Sicile. C'est le 3e bateau de guerre que l'on voit au sud de la Sardaigne. Et des grands bâtiments de guerre, hein, pas des petits. Hein. C'est peut-être le début d'une guerre. Et voici le pain que Netty a fait en 2 temps 3 mouvements dans le four. Incroyable. Bravo Netty, championne. Super bien, regarde-moi ça. Oh là 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 là, il y a encore un peu chaud. C'est bien ça. Nous avons longé la Sicile et on a pris un bon vent là. En longeant la Sicile, donc nous sommes arrivés directement dans les îles éoliennes. Et c'était froid encore, c'était en mai. Hein. Et il faisait froid encore, donc la nuit surtout. On est arrivé dans les îles éoliennes et le premier mouillage quand on est arrivé, c'était Vulcano. Alors Vulcano, bon, on rentre dans le mouillage, il y avait pas mal de bateaux, on va sur l'île, mais alors une odeur.
une, Ça puait. ouais, une odeur de volcan. Il y avait des petits filets de fumée du volcan qui sortaient partout dans la ville et tout, et ça sentait comme l'œuf pourri. Oui, c'est les trucs jaunes là Voilà. sur les rochers. On s'est dit, on part le lendemain. Dans la nuit, le vent s'est levé, ça a bougé. Il y a même des katas ont glissé, décroché de leur ancre et direction sur les rochers. Toute la nuit, on a eu du bruit de gens qui criaient. Il y avait 3 katas qui étaient en problème. Donc le matin, nous sommes partis Très tôt. sans regretter. Nous sommes partis très tôt, direction Lipari. C'est une petite île des îles éoliennes qui était à côté. Et là, on est arrivé dans un petit port pour se reposer un peu, et puis les gens, c'était sympa dans ce port. Et puis on a visité la ville de Lipari. Ouais, c'était pas mal. Hein, c'était pas mal. Hein. Après, on a eu un problème d'alternateur, mais on s'est dit, bon, on a le solaire qui nous charge les batteries, donc le problème de l'alternateur, j'ai essayé de trouver la panne, j'ai même fait venir un gars qui nous a arnaqué un Italien là-bas, ouais, qui nous a arnaqué de 80 €, un truc comme ça, pour rien. Il a rien fait en fait. Il nous a dit juste, ouais, mais ça vient de ça, vous avez fait ça, alors en fait c'était un escroc. Voilà, donc on a laissé tomber la réparation de l'alternateur, on s'est dit on verra ça plus tard puisqu'on avait les solaires. Hein, on a très mal dormi cette nuit parce que beaucoup de houle dans le mouillage de Vulcano. Et puis l'odeur de volcan, là, de fumée qui sort de partout, nauséabonde, mais horrible, horrible. Donc nous sommes venus dans la marina Eole Mar, qui se trouve sur l'île de Lipari. Donc nous sommes restés 3 jours à Lipari, 3-4 jours. Alors, on a visité un peu la ville, c'est sympa, il y avait pas mal de choses sympas. Et ensuite nous sommes partis direction le détroit de Messine. Alors, on avait entendu pas mal de sons de cloche du détroit de Messine, comme quoi il n'y avait pas d'eau à certains endroits, il fallait faire gaffe, il y avait des hauts fonds, hein, et qu'il y avait beaucoup de cargos qui passaient non seulement dans la longueur, mais dans la largeur aussi, à la perpendiculaire. Des bateaux, des ferries et tout, que c'était un petit peu, et des courants très forts. Donc on ne savait pas trop où on se dirigeait là, on se disait, bon... une part d'inconscience, bien sûr, on se disait, bon, on verra bien. Hein. On ne sait pas ce qui va nous bloquer, on ne va pas s'arrêter là. Donc, direction La Grèce. Détroit de Messine. Ah, d'accord. La Grèce, c'était pas encore. Direction Détroit de Messine. Bon, là, on vient de quitter le port de Lipari, île éolienne, et nous nous dirigeons sur Messine. Messine. Le dernier cap avant le détroit de Messine. Dans le détroit de Messine, quand on est passé le détroit de Messine, En effet, beaucoup de bateaux qui passaient comme ça, plein de ferries, des cargos comme ça, des ferries comme ça. Des pêcheurs d'espadons aussi, ils étaient au haut du mât et regardaient des pêcheurs aussi, d'espadons. comme ça, ils bon, les foutaient pêcheurs de nous, d'espadons, ça c'était bien, mais le problème dans le Messine, c'est qu'on a eu un courant, que tu n'as pas dit, un courant très très fort, et à un moment donné, on n'avançait plus. On faisait du 0,5 nœuds, et alors moi j'ai eu l'idée de s'approcher de la rive. Et en fait, heureusement qu'on a fait ça parce qu'en s'approchant proche de la rive, alors qu'il y a les hauts fonds, donc là on a réussi à avancer, puis après bon, on s'est passé à un moment donné, puis on a réussi à sortir du détroit de Messine. Arrivé au cap plus au sud de l'Italie, nous sommes, et de la Sicile en face, nous sommes restés côté Italie. Là nous avons attaqué... On n'a personne à attaquer, franchement. C'était le début de la traversée entre le sud de l'Italie et la Grèce. Alors là, pour nous, on était contents parce qu'on s'approchait de la Grèce. Parce qu'il faut savoir aussi que quand on est parti en Grèce du départ, qu'on savait qu'on allait revenir à Gibraltar, ça faisait quand même une sacrée trotte. C'était pas trop dans le chemin. C'est-à-dire qu'on partait sur l'est, plus à l'est, pour après revenir sur l'ouest. Donc c'est vrai que ça fait une sacrée route et on avait bien réfléchi à ça, mais bon, on voulait connaître la Grèce. Et donc là, direction la Grèce.
La première nuit entre l'Italie et la Grèce, pas terrible du tout. Houle de travers toute la nuit et presque pas de vent. Moteur, mais moteur j'en ai marre. Nous nous apprêtons à passer une deuxième nuit en mer. Petit vent sympa. J'espère que ça va souffler un petit peu cette nuit. Nous avons fait plus de la moitié, donc ça va, c'est bien. Petit 20 nœuds de vent, 40 km/h, et nous sommes toujours en mer, pas loin des îles Paxos et Antipaxos. On est un petit peu au près là, ça bouge pas mal, ça accélère. On a 8 nœuds là. Nous sommes à 1 heure de Paxos, première île de la Grèce. On l'aperçoit d'ailleurs. Voilà, première île de la Grèce qui s'offre à nous. Nettie, notre arrivée en Grèce, qu'est-ce que tu as ressenti toi? C'était super beau. Bon, c'était un peu bondé du monde, mais c'était en pleine saison. Ouais. Mais super beau, vraiment. Donc on a eu... les gens vraiment gentils, les Grecs. On a eu la surprise de voir qu'il y avait beaucoup de bateaux, et essentiellement des Italiens, puisque c'est juste en face. Bon, au début on est arrivé, on a mouillé l'ancre tant bien que mal. Après on s'est repris, quand des bateaux sont partis, on a réussi à s'installer mieux. Donc on était resté 1 ou 2 semaines dans le mouillage de Paxos. Alors là, l'eau turquoise, l'eau chaude, là c'était vraiment... on était heureux. Les petits bars, les gens sympas en Grèce, pas cher la vie. Non, vraiment là, ça nous a vraiment plu. Et c'est là qu'on s'est dit, on a vraiment bien fait d'arriver en Grèce. Vraiment. On nous a dit que quand on fait un tour du monde en voilier, il ne faut jamais commencer par la Grèce. Pourquoi? Parce qu'on risque d'y rester. Donc on a visité la Grèce en à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Donc on a fait pas mal de mouillages, donc on va vous montrer un petit peu tous les mouillages qu'on a fait en passant assez rapidement. Et puis c'était magnifique. On n'a jamais eu un problème de quoi que ce soit en Grèce. Tout était parfait, même dans les grandes villes, les gens étaient gentils, la visite était sympa, l'eau était turquoise, belle. Pas de sargasses, ni les méduses, rien du tout. Très propre, très propre. Pas de saleté, pas de poubelles jetées partout, rien, tout était propre, net, nickel. Un bon accueil du tourisme, ils savent qu'ils travaillent avec le touriste. Depuis que la Grèce a été en crise, ils se sont beaucoup améliorés dans l'accueil du tourisme pour se sortir de la crise, et ils ont réussi, parce qu'aujourd'hui la Grèce elle est au top, vraiment. Et une criminalité presque à zéro. Hein. Alors, pas d'agression, pas d'hostilité, pas de vol comme l'Italie à côté. On peut laisser ouvert tout. Hein, on laisse le Zodiac sans antivol, l'annexe, on laisse tout ouvert, on laissait tout ouvert. Ça a vite changé par la suite, mais bon, pour la Grèce c'était comme ça pendant 2 mois et demi. On n'a pas pu faire la Grèce de l'Est, puisque à ce moment-là, le passage le canal de Corinthe s'était effondré, et donc nous était fermé. Bon. On voulait faire aussi les Cyclades, et finalement bon, on s'en est tenu
aux îles éoniennes, et puis Kefalonia, voilà, c'était super. Voilà, on a bien aimé, c'était vraiment vraiment bien. Voilà, nous sommes au mouillage de Preveza. Nous nous réveillons ce matin sur l'île de Meganizi, dans le mouillage de Vati. Nous sommes arrivés hier soir dans cette baie, et en fait tous les bateaux étaient amarrés dans des pontons, comme vous voyez ici. Nous nous sommes amarrés au ponton, et figurez-vous que ce ponton est gratuit, avec pendille. Il y a une pendille et tout, on met même pas l'ancre à l'eau, comme au port, et c'est gratuit. Et maintenant, on est dans la baie de Décimille. C'est très très chouette ici, regardez-moi ça. Voilà. La baie est un peu profonde, mais ça va, ça va. L'ancre a bien accroché. On est au mouillage. Ici, on va rester jusqu'à demain, je pense. Nous nous réveillons dans le mouillage de Varco. Voilà. Pas mal, il n'y a pas trop de monde. On a bien dormi, c'est très calme. Nous sommes arrivés à Lefkada. Lefka même, ça s'appelle la ville là. Et nous nous sommes amarrés à ce ponton là. Nous sommes arrivés dans la ville de Mytikas, en Grèce. Je dis en Grèce parce que ce n'est pas une île, c'est une ville qu'il y a en Grèce, dans la terre de Grèce. Voilà. Notre première escale à Kefalonia, c'est le petit village Agia Efima que vous voyez derrière moi. On est arrivé hier après une petite journée de navigation calme. Nous sommes arrivés dans un mouillage paradisiaque. Donc là, c'est le soir, donc il n'y a pas de soleil là. Mais il fait très chaud. Et nous sommes dans un mouillage paradisiaque. Demain, quand on va se réveiller avec l'eau claire, je vous ferai le film, ça va être super. Il n'y a pas un bateau. Nous sommes seuls au monde. Regardez ça. Et nous voici dans notre nouveau mouillage sur l'île de Kefalonia. Un mouillage avec l'eau cristalline. Nous sommes arrivés dans un mouillage paradisiaque. Donc ce matin, nous nous sommes réveillés au mouillage de la veille, qui était pas mal, super sympa. On a bien dormi toute la nuit, on s'est bien reposé. Et nous avons changé de mouillage, nous avons été dans un autre mouillage plus au fond de la baie, où, nous dit-on, un restaurant de bonne nourriture se trouve ici. C'est les Trois Ombrelles, c'est ça? Umbrella, ouais. Trois Umbrella. C'est un restaurant très pittoresque. Bon, nous avons changé le mouillage, là nous sommes venus dans un autre mouillage pas très loin. Ça souffle un petit peu là, mais ça va, tranquille. Je pense que ça va être notre dernier mouillage. Demain, nous repartons sur la Sicile, l'Italie. Et on va remonter sur la Corse, les Baléares, l'Espagne.
Ça fait 1 mois et demi que nous sommes en Grèce. 1 mois et demi, ouais, ça va. Le canal de Corinthe est fermé jusqu'au 25 juillet, je crois. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas passer dans le canal. Je voulais le faire, mais c'est pas possible. On voulait descendre la Péloponnèse sur l'ouest, mais actuellement il y a un meltem, c'est-à-dire un vent très fort au sud de la Grèce et à l'est de la Grèce qui dure depuis un moment et qui va durer encore, je pense. Parce que le meltem, quand il commence à souffler, ça peut durer jusqu'à 3 semaines. Alors si c'est pour descendre et toucher des vents très forts et pas profiter de rien, donc voilà, nous partons demain, je pense. Alors Nettie, nous sommes, la dernière visite était dans la ville de Argostoli. Alors à savoir qu'il y a beaucoup de ports gratuits en Grèce, on n'a jamais vu ça ailleurs. Et donc dans une marina qui se trouvait à Argostoli. Et nous avons fini, c'était la dernière escale en fait de la visite de la Grèce. Et nous sommes partis à partir de là, direction Les Baléares. la Sicile. Ah oui, d'abord encore... Nous sommes partis, ensuite à Argostoli, nous sommes partis direction la Sicile. Voilà, donc nous sommes partis à Syracuse. Et vraiment, Syracuse, ça nous a vraiment plu. On ne s'attendait pas à ça. On a discuté avec des gens quand on était en Grèce, ils nous ont dit surtout passer à Syracuse, c'est magnifique. Ce qu'on a fait, et nous ne le regrettons pas. Nous étions en mouillage à côté de la ville Argostoli. Et en fait, le vent s'est levé, donc nous avons trouvé un port gratuit, un port abandonné en fait. En face de Argostoli, et nous nous sommes amarrés dans ce port, donc nous sommes à l'abri pour l'instant avec un vent de 25-30 nœuds, ça fait pas mal quand même, donc on a échappé belle là, nous étions en mouillage ici là, voilà. Et en fait on est rentré dans ce port, et nous nous sommes amarrés ici, voilà, et donc le port est gratuit en fait. Nous ne le savions pas. Port abandonné. Voilà, donc il y a pas mal de bateaux. On a eu de la chance d'avoir cette place. Ce matin, nous partons de Kefalonia. Ça fait presque 2 semaines qu'on est là. Nous partons tranquille sur la Sicile. On va voir ce qui se passe ailleurs. On va peut-être aller à Syracuse. Voilà. On part pour la Sicile ce matin là. Il est 8 h, tranquille. Direction Sicile. Alors, on est-il bien réveillé? Oui, on a bien dormi cette nuit. Enfin, pas de vent. C'était calme, super. Nous voilà partis. Direction la Sicile.
Cela fait 2 heures que nous sommes partis du sud de Kefalonia, direction la Sicile, Syracuse. Alors là nous avons 15-20 nœuds de vent, 15-20 nœuds de vent, ce qui fait 35 km/h, environ 35-40. Ça bouge un peu, il y a des moutons. Et ça va, on avance. C'est surtout ça, on fait du 7-8 nœuds, 7 nœuds en ce moment, mais 8 nœuds des fois, quand il y a des rafales. On a parcouru depuis 25 000, depuis le départ. Voilà. Tranquille.